Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une psychomotricienne de l'USRP de Marseille. Bonjour Camille, vous êtes psychomotricienne et en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un métier qui se situe dans la branche des professions paramédicales. C'est un soin qui utilise l'investissement corporel pour améliorer l'état psychique et physique des patients. Ça peut toucher toutes les tranches d'âge, de la précocité à la personne âgée. Et on utilise dans les séances des médiations différentes, autant variées que possible. Ça peut passer par la danse, par la relaxation, par la balnéothérapie, le yoga. Et l'avantage de cette profession, c'est qu'on utilise vraiment les passions des patients, ce qu'ils aiment, et on va s'appuyer là-dessus pour travailler ensemble. Vous ne l'avez pas cité, mais est-ce que vous utilisez de la musique dans votre travail? Ah oui, j'en utilise souvent. Dans ce cas, dans quelles circonstances? Alors, dans un premier temps, c'est surtout avec des patients angoissés, où l'objectif, ça va être de leur apporter une détente. Je mets une musique pour créer une véritable enveloppe, une enveloppe sonore. Quel genre de musique? Je vais vous faire écouter un morceau, le morceau que j'utilise souvent d'ailleurs. Donc je crée cette enveloppe sonore et ce qui va aider les patients à faire abstraction de leur quotidien et des difficultés personnelles. Donc on peut dire dans ce sens que la musique aide à la concentration. Voici cette musique. Comment utilisez-vous cette musique? Alors en général, je mets cette musique en fond sonore. Dans un premier temps, on fait des échauffements corporels très simples. Et puis après, on va essayer de s'appuyer sur le rythme de la musique, que vous pouvez entendre là. Donc c'est un rythme assez lent, plutôt quelque chose de fluide. Et essayer de faire correspondre les mouvements du corps au rythme de la musique. Ce qui va progressivement pouvoir amener aussi à la détente. Ça permet aussi de créer une enveloppe sonore et donc aussi de faire abstraction souvent des bruits de l'extérieur qu'on peut entendre qui peuvent gêner aussi à l'investissement dans la séance. Donc ça vient vraiment créer une sorte de cocon à part. D'accord. Pensez-vous que la musique peut aider à la mémorisation? C'est une excellente question. Ça me fait penser à un atelier que j'avais animé avec des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je mettais des musiques anciennes qui ont plutôt bercé leur jeunesse, comme par exemple Edith Piaf, Dalida. Et puis je me suis rendu compte que la musique était vraiment associée à des souvenirs et à des émotions positives. Donc je pense que la musique aide à ancrer en mémoire à long terme une émotion. Malgré leur Alzheimer, ils sont quand même souvenus de moments précis comme des balles, alors que certaines personnes atteintes de cette pathologie oublient quasiment leur famille, non? Tout à fait, oui, oui, on peut complètement dire ça. Et ce qui est intéressant avec la musique, c'est que malgré les problèmes de langage dus à cette pathologie, on arrive vraiment à recréer des souvenirs, des émotions. Alors parfois elles n'arrivent pas à mettre des mots sur ça, mais on sent le visage qui s'illumine. Donc la mémorisation à long terme est vraiment là et elle est ravivée par la musique. Vous nous avez parlé de la mémoire à long terme, mais pensez-vous qu'à court terme, la musique peut aider à cette mémorisation, à la mémoire? C'est une très bonne question. J'ai jamais pu expérimenter la musique dans un cas de mémorisation à court terme, mais ça serait intéressant d'avoir des informations dessus. D'accord. Ouais. Alors nous avons abordé deux thèmes de notre TPE qui sont la mémoire et l'attention. En effet. Et donc maintenant j'aimerais vous poser une dernière question qui est est-ce que vous pensez que la musique joue un rôle dans la logique, enfin l'aide à la logique? Alors la logique en tant que psychomotricienne, c'est pas un domaine que je travaille avec mes patients, ça relève plus du champ de la neuropsychologie. Donc ça serait difficile pour moi de répondre à cette question. Mais si vous avez l'occasion de poser cette question à un neuropsychologue, il saura sûrement mieux vous répondre que moi. Hervé Platel. Hervé Platel, en effet. Voilà. Bon ben merci en tout cas pour cette interview. Merci à vous, bon courage pour ce TPE. Et ben vous
donnerai les résultats. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.